vous avez remporté une grande victoire. Enfin, je ne sais pas si c'est une victoire, en tous les cas, pour l'avenir de Elle. C'est-à-dire qu'Elle est un magazine féminin, enfin, Oui, qu'on connaît bien, oui, aussi une très vieille dame. oui, Et Elle, vous avez obtenu que le journal, le magazine devienne un magazine d'information générale. exactement. C'est assez rare dans la presse Oui, écrite de changer de catégorie. oui, Et oui. pourquoi vous vouliez obtenir, Elle va évoluer, changer, vous voulez en faire un Alors, concurrent de Paris Match que vous avez dirigé enfin, en tant qu'éditeur? en fait, effectivement, il y a plusieurs catégories dans la presse. Il y a la presse dite d'information politique et générale, donc Ouais. les quotidiens nationaux, les quotidiens régionaux, certains magazines, et il y a la presse dite de divertissement. Et donc, elle était classée dans la presse de divertissement, ce qui ne lui permet pas d'avoir accès à certaines aides pour la presse, des conditions postales avantageuses, donc des délais de bouclage qui sont très longs par rapport justement aux news comme Paris Match, l'Express, l'Obs, D'accord. etc. Et donc, en fait, il y avait une vraie discrimination parce que Elle, qui est le seul news pour les femmes, qui a été créé en 1945 après l'obtention par les femmes du droit de vote, Il y a qui a- Marie-Claire, mais Marie-Claire est avant. oui, qui est un mensuel, Ouais, oui, oui, mensuel, ouais. qui a été en point sur tous les sujets de combat des femmes, c'est-à-dire l'avortement, l'égalité salariale, récemment les féminicides. Elle a très souvent été porteur d'alerte sur tous ces sujets de société qui concernent les femmes et donc aussi les hommes. Et pourtant, il était considéré comme un magazine de divertissement. Ça veut dire que quand vous lisez par exemple un entretien avec Christine Lagarde, dans Elle, c'est considéré comme du divertissement, alors que quand vous lisez le même entretien dans un news, Dans c'est Paris Match. considéré comme de l'information qui éclaire le jugement du citoyen. Donc nous, on Pour vous, trouvait qu'il c'était y une avait bataille un... que vous avez conduite, que vous avez menée. Mais tout à fait, Oui. on trouvait qu'il y avait une vraie discrimination en fait, et on ne voyait pas pourquoi l'information pour les hommes et l'information pour les femmes n'avaient pas la même valeur. Et c'est un peu l'impression qu'on avait de proposer une information de seconde zone du point de vue de cette commission qui attribue les statuts. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une évolution de la ligne de Elle? Le fait que ça devienne un magazine d'information générale? Alors, ce qu'on a fait, ça aussi, ça a été la décision de Daniel Kretinsky. Quand il est arrivé, il a décidé d'améliorer la qualité du papier et de renforcer la pagination. Donc, on a plus de pages aujourd'hui, ce qui nous permet de mettre davantage de sujets, enquêtes, reportages, donc ces fameux sujets dits d'information politique et générale. Ouais. Donc, il y a eu une vraie décision d'investir dans le contenu et de proposer en fait, Elle a deux piliers. Il y a un pilier mode et beauté qui a toujours existé. Et puis il y a un côté Et engagement. voilà, il y a toujours eu ces deux piliers et qui doivent rester équilibrés. Mais on renforce Est-ce que effectivement c'est rentable, le Elle, langage. le magazine Elle? Oui, bien Oui. sûr.